Voilà pour l'essentiel de ce journal de 20h à toutes et à tous. Bonsoir. Le fonctionnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique n'est pas un long fleuve tranquille. Des obstacles ont été identifiés freinant la mise en œuvre de certains projets au titre du ministère. Des obstacles dénommés risques qu'une étude a cartographié pour être évitée. Antoinette Komao, au revoir. Après des semaines de travaux sur la première phase de l'élaboration de la cartographie dans la gestion approche audit basée sur les risques, il ressort que 10 risques majeurs ont été identifiés. Les résultats provisoires sont ici restitués afin de faire connaître les différents risques au sein des structures du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Lorsque vous avez une mission, plusieurs éléments peuvent vous empêcher de la réussir. C'est des risques. Et il vous appartient de les connaître et savoir comment les contourner ou comment les réduire à minimum. Par la cartographie, vous savez qu'à tel endroit j'ai tel problème, voici ce que je dois faire pour le résoudre. Et il sera question pour les directeurs des services cartographiés de présenter les 10 risques majeurs qu'ils ont eu à identifier. Un document officiel de la cartographie des risques du ministère en charge de l'agriculture sera remis au ministre de ces départements par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement. La démarche d'audit par les risques est ambitieuse et exigeante, mais elle doit s'intégrer dans les habitudes pour accroître l'efficacité de l'action publique. Le garde des Sceaux était ce matin face aux surveillants de l'administration pénitentiaire à Lomé. Le nouveau ministre de la Justice a tenu à échanger avec ses collaborateurs sur leurs responsabilités dans le respect de la dignité humaine. Lucassi, Nadège, Nyanya. Au nombre des multiples réformes entreprises par l'État togolais pour améliorer davantage le fonctionnement de la justice et des prisons au Togo, figure la création du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire SAP. Le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République a échangé avec les acteurs de ce corps sur leurs missions, leurs responsabilités et les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut qu'ils redoublent d'efforts pour respecter le serment qu'ils ont prêté, parce que quand on est surveillant de l'administration pénitentiaire, on doit être soumis à des règles. C'est l'éthique et la déontologie. Or, sur le terrain, il y a des situations qui n'encouragent pas. Il faudrait qu'ils prennent conscience, sinon on va décrier le corps. Depuis sa prise de fonction en 2013, le corps des SAP compte plus de 500 agents. Ces derniers ont pour mission de veiller à la sécurité des détenus, des prisons et des cours d'appel du Togo. Santé à présent, les maladies tropicales négligées représentent un véritable défi de santé publique de par leur caractère méconnu et donc négligé. Le Togo, pour réactiver son plan d'action 2012-2016, a élaboré un nouveau plan directeur de lutte afin de progresser vers l'élimination totale et complète de ces pathologies. Augustin Kossi et Sylvain Abdou pour le compte rendu. Après la rencontre sous-régionale de Ouagan en mai dernier, consacrée à l'actualisation de la stratégie régionale 2014-2020 sur la lutte contre les maladies tropicales négligées, les acteurs nationaux du Togo s'apprêtent à adopter le nouveau plan directeur national de lutte, une stratégie intégrée qui couvre la période 2016-2020. Il y a l'onchocercose, il y a la fibrose lymphatique, il y a les géohémétiases ou bien la parasitose intestinale, il y a les schistosomiases, bien la bilharziose, il y a le PIA, l'ulcère de Bureli, le trachome, la leishmaniose, la lèpre et le ver de Guinée. Donc, toutes ces maladies sont prises en compte dans ce plan directeur. Le Togo est le premier pays subsaharien à avoir interrompu la chaîne de contamination de la filariose lymphatique. Il est également en bonne voie d'élimination du trachome, de l'onchocercose, de même que la lèpre.
le Togo fait partie des pays qui ont pris l'intégration des interventions comme stratégie phare. Ça permet non seulement de pouvoir minimiser les coûts, mais aussi profiter des opportunités pour pouvoir aussi asseoir une stratégie qui est communautaire, avec les agents de santé communautaires, avec aussi les opportunités que nous avons les partenaires. La voie est donc toute tracée. Une fois validé, ce mécanisme servira à coordonner les interventions de lutte intégrées pour l'atteinte de l'objectif principal, booster hors de nos frontières les maladies tropicales négligées à l'horizon 2020. Cette semaine, les responsables du ministère de l'Action sociale ont convié leurs partenaires à la validation d'un document traitant d'un thème tout aussi important que complexe, la communication entre parents et enfants sur la santé sexuelle. Nous nous attarderons tout à l'heure sur le sujet. D'abord, le compte-rendu de la réunion de jeudi avec Esther Laclé. La santé sexuelle et de la reproduction est un sujet délicat que la plupart des parents ont du mal à aborder avec leurs enfants. Cette situation taboue entraîne grossesse précoce, maladies sexuellement transmissibles, déperditions scolaires et pertes en vies humaines. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation veut accompagner les parents avec les supports IEC-CCC adaptés à la communication avec les enfants. Est-ce que ces dizaines, ces centaines d'enfants, filles, qui sont obligés à un moment donné d'abandonner l'école, de s'occuper de leur bébé et qui voient ainsi leur avenir hypothéqué, pourront participer convenablement au développement de notre pays? Non, le gouvernement estime que c'est non. Et une fois que ces enfants-là sont outillés, sont informés, une fois qu'ils connaissent le danger, la gravité des actes irresponsables qu'ils posent, ils seront plus vigilants. Le document soumis ici à l'étude aborde les 1001 questions que posent les enfants sur la sexualité. Dans ce document, on parle de la connaissance par les enfants de leur corps et donc les différents organes de leur corps et de l'appareil génital de l'homme et de la femme. Une fois validés, ces supports seront largement vulgarisés afin de favoriser leur pleine utilisation dans les familles. Évoquer la sexualité avec sa progéniture, nombreux sont les parents qui redoutent cette phase de l'éducation. Et pourtant, elle est plus que primordiale. Alors, quand, comment et pourquoi parler sexualité avec son enfant? C'est ce que nous allons découvrir dans le dossier de cette édition. Il est signé Esther Laclé. Selon le rapport de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale en 2013, une femme sur 5 âgée de 20 à 24 ans a donné naissance à un enfant avant l'âge de 18 ans. La plupart de ces grossesses précoces sont observées dans les pays pauvres où 20 000 filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde chaque jour. Au Togo, le taux de grossesse précoce varie de 17 à 25% selon les régions. La situation résulte surtout du manque d'éducation sexuelle. Vers 3 ans, les enfants prennent conscience de la différence de sexe. S'ensuit alors une myriade de questions à l'orée de l'adolescence qui troublent souvent leur équilibre psycho-affectif, causant un profond dilemme chez les parents. Quand un parent n'a pas vraiment cette intimité avec ses parents, à lui aussi, et pour parler aisément de la sexualité, vous savez que la sexualité c'est un sujet tabou dans nos sociétés. Donc on n'en parle pratiquement pas. Et les parents étant éduqués dans cette logique-là, n'en parlent pas avec leurs enfants aussi. Mais aujourd'hui, nous voyons la pression du dehors, la pression des médias, la pression des amis. Il y a des filles qui sont poussées dans des actions perverses qu'elles n'aimeraient pas et ça leur est parfois fatal.